Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc vous avez vu, j'ai fait avec ces petits kits, j'ai déjà fait des petites cartes Shabby, donc je vais vous montrer parce que j'en ai fait plusieurs. Et puis j'ai fait des petites ATC assorties avec le reste de papier que j'avais. Donc je vais vous les montrer, enfin on va faire les ATC ensemble, je vais vous montrer les cartes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, si vous avez des petites choses comme ça, que vous avez d'action, vous savez pas trop quoi en faire, surtout les petites débutantes, les petites nouvelles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me le mettre en commentaire en me disant, voilà, enfin c'est mieux quand même en message avec une petite photo ou alors voilà sur Messenger ou sur Instagram. Vous m'envoyez une petite photo de ce que vous avez. Moi, si j'ai, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer, moi, ce que j'en ferai. Voilà. Et puis vous, après, vous voyez, vous reprenez l'idée, ou ça vous donne des fois d'autres idées. Parce que c'est vrai que de regarder les autres scrapeuses, des fois, ça nous donne d'autres idées. Voilà. Donc, assez de blabla, je vous bascule sur les mains et je vous montre donc les petites cartes. C'est un peu le bazar sur mon bureau, mais c'est pas grave, hein, c'est fait exprès, c'est pour ça qu'on scrape. Hein. Alors, donc, je vous montre. Donc, ça, c'est les petites ATC que j'ai comme. Voilà, donc je vous montre les petites cartes que j'ai fait donc avec ce kit. Je vais vous montrer déjà, peut-être remontrer celle qu'on avait fait ensemble. C'était celle-là, je crois, que j'ai fait en tuto. Voilà, j'ai juste rajouté, parce que j'avais oublié, je vous avais montré. Donc, ces petites perles qu'on trouve chez Action de 3 couleurs, rose clair, rose un peu plus soutenu et puis un violine. Voilà, donc j'ai rajouté des petites perles, voilà, par-ci, par-là. Voilà, donc, moi, je les trouve très, très jolies. Donc, des petites cartes qui font 13 par 13 et qui s'adaptent tip top. J'ai fait, voilà, donc une autre. Voilà, je vous montre. Donc, vraiment, en rien de temps, on peut faire des petites cartes Shabby. Voilà, qui sont très très jolies. Enfin, moi j'aime bien. Regardez la violine là. Voilà, ça c'est une youtubeuse qui l'aura reçue quand vous verrez cette vidéo. J'ai pensé à elle. Elle ira tip top pour elle. J'ai fait aussi, vous voyez, donc avec toutes les petites banderoles, les petits fagnons de cette de ce kit, vous voyez, en rien de temps, on peut faire des superbes cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est vrai qu'il faut être adepte du Shabby, mais moi, je les trouve super mignonnes. Voilà, elles me plaisent. Donc, j'ai pas toujours mis des petites perles. J'ai utilisé donc ces petits cœurs. J'ai voilà, ces petits embellissements métal et puis ces petites fleurs, en fait, qui rendent très, très bien. Voilà, donc, vous voyez, en rien de temps, j'ai déjà fait 5 petites cartes vraiment facilement. Alors, du coup, il m'en restait encore un peu, donc je voulais pas continuer. Du coup, j'ai découpé une base d'ATC, donc, je vous rappelle, 6,4 par 8,9, Donc, ces petites cartes, vous pouvez aller voir sur ma playlist, j'en ai fait plusieurs sortes, dans des styles complètement différents et je vous explique bien. Donc ces petites cartes qui sont de la taille des petites cartes de Pokémon, des cartes à jouer et qui sont des cartes d'artistes où vous exprimez tout votre talent et vous voulez échanger avec les scrapeuses. On les garde pas. Moi des fois j'en garde celles qui vraiment il y a des fois j'en ai fait, je les trouve waouh. Voilà, donc du coup des fois je garde un exemplaire, voilà. Donc donc, j'ai fait une petite base de cartes dans une chute de papier blanc que j'avais. J'en ai fait 2 parce que, quitte à faire, j'en ai fait 2. Et puis, j'ai découpé un petit papier un petit peu plus petit, voilà, pour tout de suite pouvoir mettre, vous voyez, dessus, et qu'autour, ça soit maté. Je trouve ça tout de suite beaucoup plus joli. Donc, on va déjà faire ça. On va coller. Voilà. Donc, j'ai payé au pif. 6,4, elle doit faire 6 par... 8,5. Voilà, donc là, je mets bien au milieu. Voilà, et ça fait tout de suite plus chic. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait chic. Le but, c'est de nous faire un petit... Et puis, j'ai voulu faire une petite ATC, parce que 2 petites ATC. J'en ferai peut-être d'autres, il me reste encore du papier après.
parce que j'avais encore plein de petites die cuts que je n'avais pas utilisées du kit et pour ne pas perdre. Voilà, donc déjà j'ai 2 petites bases d'ATC. Après, comme d'hab, vous le savez, j'adore la dentelle autocollante. Alors, je ne sais pas pourquoi j'adore ça, mais voilà, je trouve ça tout de suite très très joli. Donc, une petite bande de dentelle autocollante. Puis je trouve que ça tient bien et je sais pas, j'aime bien. Puis à chaque fois que je vais chez Action, bon alors j'y vais pas très souvent, vous savez que j'ai pas d'Action vers chez moi, donc je vais pas très souvent chez Action, mais quand j'y vais, qu'il y en a, bah là j'y suis allée l'autre fois, j'en ai repris 3 rouleaux. Parce que c'est vrai que j'ai pas cette chance d'y aller, d'aller souvent à Action, hein, parce que voilà. Voilà, donc du coup, ben, hop, ma petite dentelle sur le côté. Très chouette. Après, je vais regarder mes petites die cuts, donc qui iraient bien. Donc là, j'ai un petit papillon. Je vais le découper parce que je trouve ça super joli. Il est super joli, super fragile aussi. Je vais essayer de ne pas déchirer ses petites ailes. Voilà, il y a un petit papillon qui va mettre un peu de couleur de contraste. On a... qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ces petits oiseaux là, puisque c'était sur le thème un peu du thé, des choses comme ça. Donc j'ai des petits oiseaux qui sont en train de finir, on va dire, le thé ou le sucre qui était dans ces tasses à thé. Vous voyez, qui irait très bien là, en superposition. Peut-être un peu pas assez coloré. On va peut-être pouvoir les colorer un petit peu. Hein, parce que ça me semble un petit peu fade. Il y a un autre petit papillon. Si par exemple, on faisait 2 papillons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou alors, on a ces petites fleurs-là. Ah, il y a même encore un autre papillon. Il y a ces petites fleurs-là aussi qui rendent bien. Parce que là, le thé, si vous ne le colorisez pas, ça fait un peu fade. Hein. Donc, alors après, on n'est pas obligé de faire du super chargé. On peut... ouais, non, il va falloir coloriser sinon ces petits oiseaux parce que ça fait trop fade. Qu'est-ce qui me reste comme die cut? Bon, il me reste des papillons encore. Il me reste cette fleur-là qui sera peut-être un peu plus en longueur, qui fera super joli avec. Et je pourrais mettre des petites... Oui, voilà. On va l'ancrer tout autour. Là, j'ai encore un petit papillon qui est un peu dans les mêmes couleurs. Donc, on pourra peut-être le mettre dessous ou mettre 3 papillons sur une. On va en faire des différentes, c'est pas grave. Hein. Celle-là, on peut mettre 3 petits papillons. Puis celle-là, mettre une petite fleur avec une autre fleur à la base. Alors, on regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on met en beige? Peut-être pas. Il me reste encore des petites roses. Il m'en reste encore. Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, je vais mettre, désolé, à l'endroit. On va utiliser, hop, le rose pour un peu coloriser autour et mettre un peu, que ça se voit un peu plus, hein. Voilà, avec toujours un petit goût de scotch 3D. Pour mettre en valeur la rose. Oui, vous voyez, quand j'ai ancré tout autour, tout de suite, on la voit beaucoup mieux. Hein. Voilà. Ma fleur, je la trouve très jolie, ces petites fleurs-là. Alors, elles seront toutes les couleurs. Hein. Je ne sais pas si vous les avez vues déjà. Moi, j'ai Claudine qui me les avait envoyées en violet, puisqu'elle adore le violet. Et puis, je les ai trouvées en bleu. Je les ai trouvées
en blanc. Ils nous les ont fait... voilà, de toutes les couleurs, elles sont sympas. Voilà, regardez, c'est assez sympa, moi je trouve, hein. Sans être trop chargé, trop... Alors, trop chargé, mais j'ai pas fini. Après, il y a les petites perles ou les petits cœurs. Il me reste ces petits cœurs. Ils font peut-être un peu trop violet. Donc, les petits cœurs... un petit cœur beige. Ça aussi, je trouve qu'ils sont super jolis. Voilà. Est-ce qu'on met un petit titre? Une petite série de perles. Je vais regarder si j'ai un petit... dans ma petite boîte, vous savez, ma boîte petit mot... alors, peut-être en noir. Hein. Je scrape, donc je suis. Eh ben, tip top. Ça ira parfait, ça. Hein? Donc ça, c'est toujours cette planche où il y a... scrapeuse, papoteuse, scrapeuse de mère en fille. Voilà. Une planche que j'ai trouvée chez Tonton Ali. Alors, après, toujours un petit peu de rose. Je vais vous montrer le rose, si jamais vous n'aviez pas vu, au fait, la première vidéo. Donc, c'est ce rose-là que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Hop, voilà, je vous remontre. Qui est un vieux rose, qui est très joli. Qui vraiment... ouais, voilà, c'est vraiment un vieux rose. Toujours le petit scotch 3D. C'est vrai que les Distress Oxide, il y a vraiment des... Oups, si je mets à l'envers, ça va pas aller. Il y a vraiment des belles couleurs. Vraiment des superbes couleurs. Après, est-ce que je remets un petit cœur? Non. Ma petite planche. Pas mal, ça. Alors, je prends une petite ligne. Alors, je dis une petite ligne, mais j'en mets que 3. Hein. Les embellissements, en fait, pour voilà, se mettre toujours par 3 en scrap. Je pense que c'est un peu pour... quand on en met... pour le visuel, en fait. Voilà. Et bien voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Elle est super jolie, ma petite ATC. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Hein? Elle est mignonne, non? Elle est très chouette. Bon, ben, je suis contente. Allez, on va faire l'autre avec les petits papillons. Alors, est-ce qu'on met... puis on mettra, du coup, ça sur une petite... je ferai une petite attestampe, quelque chose qui ira avec. Celle-là, on peut mettre que des petits papillons comme ça, hein, pour changer. Alors, on va découper des petits bouts de scotch 3D pour mettre... hop. Voilà. Un autre tout petit papillon. Alors, je n'ai pas ancré ceux-là parce qu'ils étaient bien... Trop beaux, mes petits papillons. Ça aurait été dommage que ce kit reste... dans les oubliettes de ma scrap room. Regardez. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu? Non? Chouette, hein? Alors, on va mettre une petite étiquette si on en trouve une encore qui va bien. On va essayer de trouver la même. Voilà, je scrape donc, je suis... Puisqu'on va dire que c'est une petite série. Je vais en refaire encore 2-3, mais après, je ferai toute seule parce que vous avez compris le principe. Donc, de ces petites ATC qu'on échange, qu'on
qu'on envoie. Moi, c'est vrai que j'en ai déjà une belle collection, hein, puisque j'en ai déjà deux albums entiers. Puisque à force, c'est vrai, avec mon concours, avec les échanges que je fais, c'est vrai qu'on s'en échange déjà, on s'en échange pas mal. Et voilà, c'est vraiment, j'aime bien ces petites cartes. Voilà. Allez, on met le petit titre. Je scrape donc je suis. Voilà, super. Ah, peut-être des petites perles. Les petites perles, on a oublié les petites perles roses. Alors, les petites perles roses. Hop. Allez, une petite perle là. Une petite perle là. Voilà. Allez, je vous présente ma petite ATC. Regardez, elle est magnifique. Vous voyez, rien de compliqué, hein, puisque c'est des petits die cuts, c'était déjà tout prêt. Et puis celle-là, qui n'est pas tout à fait dans le même style, mais qui est dans la même continuité. Je vais en refaire encore, je vais en refaire encore 2-3 pour être bien coordonné. Comme ça, quand j'enverrai les petites cartes que je vous ai montrées, eh ben, je joindrai voilà, ces petites ATC, vous voyez, pour ma petite copinette youtubeuse à qui je dois envoyer. Je vais lui envoyer, voilà, cette petite, celle-là lui ira très bien, lui plaira beaucoup, avec ma petite carte coordonnée. Et je suis sûre que ça lui fera très plaisir. De toute façon, l'important dans le scrap, c'est de se faire plaisir. Voilà, si vous offrez avec le cœur, quoi que ce soit que vous offrez avec le cœur, vous aurez forcément votre... voilà, la personne avec qui vous faites l'échange sera forcément très très contente. Il n'y a aucun souci, c'est pas possible autrement. Voilà, on en a terminé pour cette fois. Pour encore une petite idée à faire avec ces kits. Il y en a encore des idées, vous inquiétez pas. Vous allez en avoir encore des vidéos parce que j'ai encore plein de choses qu'on peut faire avec ces kits. Et puis, il m'en reste encore... là, j'en ai encore 3 parce qu'il devait y en avoir 5 ou 6 et je les avais tous. Donc, je vous montrerai tout ça. Là, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et puis à bientôt. Bisous, bisous.